Pour chanter des chansons en t'accompagnant au piano, on te dit de consulter ce type de partition. Donc tu plaques le premier accord, mais quand tu commences à chanter les paroles, j'ai demandé à la lune. Ah bah y a un truc qui cloche, hein, tu chantes trop aigu ou trop grave. Et le résultat, c'est que tu fais fuir ton chien sous le canapé. Rassure-toi, le problème c'est pas que tu chantes mal. Le vrai souci c'est que tu as sauté une étape essentielle. Ajuster la hauteur des notes pour que la chanson s'accorde à ta voix. Dans la seconde partie de cette vidéo, je te montrerai la méthode la plus simple pour adapter les chansons à ta voix. Elle s'appelle la méthode Moïsis et va te faire gagner un temps fou. Mais avant ça, c'est important de passer par une étape de compréhension. Donc faisons un petit point théorique afin d'analyser pourquoi tu rencontres des difficultés à chanter sur tes morceaux préférés. Repartons sur « J'ai demandé à la lune ». La première phrase mélodique fait ça. Je vais donc devoir la reproduire avec ma voix, et dans mon cas, c'est soit trop aigu, « J'ai demandé à la lune », soit trop grave, « J'ai demandé à la lune ». Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut adapter cette mélodie à ma voix, et pour ça, il faut comprendre comment elle est construite. Dans la musique occidentale, pour écrire une chanson, on va dans la plupart du temps partir d'une gamme. Dans le cas de J'ai demandé à la lune, le compositeur, qui d'ailleurs n'est pas un membre d'Indochine, mais qui est Michael Furnon, le chanteur du groupe Mickey 3D, a choisi la gamme de La majeur. Le compositeur a donc sélectionné 7 notes, La, Si, Do dièse, Ré, Mi, Fa dièse, Sol dièse. Et à l'aide de celle-ci, il a créé des accords et des mélodies. Concentrons-nous sur la mélodie. Elle commence par 2 notes. Le Si et le La. Et on remarque que, dans la gamme, ces 2 notes ont les positions suivantes. Le La est la première note de la gamme, et le Si, la deuxième note. Ensuite, dans la mélodie, on a le Ré, le Do dièse, le Si et le La. Le Ré est la 4e note de la gamme, le Do dièse la 3e note de la gamme, le Si la 2e et le La la 1re. Alors pourquoi je vous donne ces numéros, ces positions dans la gamme? Eh bien parce que ça va nous permettre de réaliser l'opération qui permet d'adapter la hauteur des notes à ta voix. Actuellement, les notes qu'on joue pour ma voix ne sont pas situées dans la bonne note du clavier. Je sais avec expérience que dans cette zone, les notes sont soit trop aiguës, soit trop graves, et c'est toujours une galère à chanter. Alors je vais essayer de déplacer ces notes sur une partie du clavier où je retrouve des notes simples à chanter pour moi. Et je sais que ça va être à peu près dans cette zone. Alors comment faire? On va utiliser les gammes. Dans la musique occidentale, comme je vous l'ai dit précédemment, on va utiliser une gamme, une sélection de notes pour créer notre chanson. Et des gammes, il y en a 12, une par note. La gamme de Do majeur, on commence par le Do. La gamme de Do dièse majeur, on commence par le Do dièse. La gamme de Ré, qui commence par le Ré. La gamme de Mi majeur, qui commence par le Mi, etc., etc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gammes vont toujours être construites en utilisant la même formule mathématique. Il y a le même écart, qu'on appelle des intervalles, entre chaque note. Pour la gamme de La majeur, entre la première note, le La, et la deuxième note, le Si, on a 2 demi-tons, soit un ton d'écart. Entre la deuxième note et la troisième note, on a un ton de différence. Entre la troisième et la quatrième note, un demi-ton de différence. Entre la quatrième et la cinquième note, un ton d'intervalle. Entre la cinquième et la sixième note, un ton d'intervalle. Entre la sixième note et la septième note, un ton d'intervalle. Et on revient sur la première note, le La, et on a un demi-ton de différence. Cette formule, je peux l'appliquer à partir d'une autre touche, le Do. Et ça va nous permettre de construire la gamme de Do majeur. On a un ton, un autre ton, un demi-ton, un ton, hop, un ton, encore un ton, et on revient avec un demi-ton. Pareil, en partant de la note de Mi, on a hop, un ton, un demi-ton, un ton, encore un ton et un demi-ton pour revenir sur le Mi. Là, on a la gamme de Mi majeur. Donc, pour chaque gamme, l'écart entre les notes, qu'on appelle les intervalles, sont les mêmes, même si le visuel, le relief des gammes est très différent. Et c'est ça qui va nous permettre de prendre la mélodie qui a été construite sur une gamme et de la transposer sur une autre gamme, de l'adapter sur une autre gamme, autrement dit. Pour J'ai demandé à la lune, la mélodie est construite sur la gamme de La majeur, et tu te souviens, j'avais donné un numéro aux notes de la gamme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Et donc on avait cette mélodie qui jouait sur les notes 2, 1, 2, 1, 2, 4, 3, 2, 1. J'ai nommé les notes par leur position sur la gamme. Et donc on peut prendre une autre gamme et jouer la mélodie en se référant à la position des notes sur cette nouvelle gamme. Sur la gamme de Do majeur par exemple, on a les numéros de notes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc on va jouer la mélodie 2, 1, 2, 1, 2, 4, 3, 2, 1. Et magie, la mélodie va sonner plus aiguë, mais on va avoir le même ressenti émotionnel. Sur la gamme de La majeure et sur la gamme de Do majeur. Et c'est cette opération, la transposition, qui nous permet d'adapter la hauteur des notes d'une chanson à notre voix. Donc, tu vas prendre les différentes gammes, les 12 gammes majeures. D'ailleurs, je te mets en description un mémo gratuit avec les schémas de celle-ci. Et on va transposer la mélodie pour l'adapter à la hauteur de ta voix ou d'un autre chanteur. Dans mon cas, je te donne la réponse, vu que je suis à l'aise dans cette partie du clavier. C'est la gamme de Mi majeur que je vais utiliser. Voici la mélodie jouée sur cette gamme. 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 1. Et avec les accords, car il faut aussi transposer les accords, je vais pouvoir chanter par-dessus plus facilement. J'ai demandé à la lune. Bon, même si je suis pas chanteur professionnel, c'est quand même beaucoup plus simple pour moi de chanter sur cette tonalité que sur la tonalité d'origine de la chanson. J'ai demandé à la lune. Maintenant que tu as compris ce qui te bloque lorsque tu chantes en t'accompagnant au piano, et c'est important de comprendre pour bien mettre en pratique, je vais te proposer une méthode beaucoup plus simple pour adapter tes chansons préférées à ta voix. Cette méthode s'appelle la méthode Moisis, car on va utiliser le logiciel Moisis qui permet de changer la hauteur d'une chanson et qui détecte les accords automatiquement. Il permet de faire plein d'autres choses, mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Il faut donc créer un compte sur le site Moisis. Alors je te mets tous les liens des sites utilisés et des captures d'écran des différentes étapes dans un mémo disponible gratuitement en description et en premier commentaire. Tu auras aussi le schéma des 12 gammes majeures qui va avec. Et donc, une fois que tu as créé ton compte, tu vas dans l'onglet Séparation de pistes en haut à gauche, puis tu cliques sur le bouton Nouveau en haut à droite. Ici, tu vas devoir glisser le fichier audio de ta chanson. Malheureusement, on ne peut pas copier-coller un lien YouTube directement, donc pour récupérer ta chanson au format MP3, on va utiliser un autre site, le site notube.lol. Donc, tu vas sur YouTube, tu cherches ta chanson, j'ai demandé à la lune, hop, tu cliques sur la vidéo, tu récupères l'URL en haut et tu la copies. Alors, toutes les opérations que je te montre, elles sont beaucoup plus faciles à faire sur un ordinateur. Ensuite, tu copies-colles le lien dans notube.lol, tu cliques sur OK, tu patientes un peu, tu cliques sur télécharger, et là tu vas voir, il va y avoir plein de pubs, donc tu essayes d'esquiver les pubs comme tu peux. Voilà, cette pub elle ne se charge même pas, mais alors toi tu n'as pas pu le voir, ça ne s'affiche pas, mais ici j'ai une notification qui me dit que j'ai bien téléchargé le fichier au format MP3. Maintenant, tu récupères le fichier sur ton ordinateur, tu le glisses dans Moisis. Le logiciel va te demander quelle piste tu souhaites séparer, parce qu'à la base, c'est un logiciel qui est plutôt conçu pour séparer les différentes pistes, les différents instruments d'une chanson. Nous, on s'en fiche, donc on va laisser la séparation de base, et on va cliquer sur Soumettre en bas à droite. Une fois que l'audio est traité, tu te retrouves avec cette interface, donc tu vois les différentes pistes qui ont été séparées, tu peux même écouter le chant, tu vois, tout ça. J'ai demandé à la lune. Bref, c'est très sympa, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le bouton ici, au-dessus, tu vois, c'est marqué Fa dièse petit m. Et ça va indiquer la tonalité du morceau. Fa dièse petit m, c'est la gamme de Fa dièse mineur, ça correspond à la gamme de La majeure. Et donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'en cliquant sur ce bouton, tu vas pouvoir changer la tonalité du morceau, et ce qui est absolument magique, c'est que... Et le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures. Ça va changer la hauteur de la chanson. Donc toi, ce que tu vas faire pour trouver la bonne tonalité, c'est que tu vas t'entraîner à chanter par-dessus ta chanson sur Moisis en changeant la tonalité de la chanson jusqu'à trouver une tonalité où tu es à l'aise. Je te fais l'exemple. J'ai demandé à la lune. Donc là, je vois que c'est trop pour moi, donc je vais descendre la tonalité. Je lui ai montré mes brûlures, toujours trop haut.
La ligne s'est moquée de moi. Toujours trop, mais ça va mieux. Si elle n'avait pas fière allure, ça va mieux déjà. Et que je ne te connaissais pas, je me suis dit quelle aventure. Là c'est bien pour moi. Et si je vais trop dans les graves, et le moins est comme le ciel demandé à la lune. Là toi c'est trop grave, donc je vais revenir sur la tonalité de do dièse mineur qui était très bien pour moi. Alors je dis pas que c'est simple de chanter par-dessus la chanson et de trouver sa tonalité, ça demande un petit peu d'entraînement, mais si tu le fais régulièrement, tu verras que tu arriveras de plus en plus à cibler la zone vocale sur laquelle tu te sens en confort. Une fois que tu as trouvé ta tonalité, tu cliques sur accord en bas à droite et tu vas repérer l'accord sur lequel commencent les paroles. Et là ça commence. Hop, donc ici, c'est le Mi majeur. Et ça va te permettre d'adapter les accords sur ta partition. En effet, là je suis sur le site Ultimate Guitar, un site qui répertorie des partitions de chansons avec les paroles, et je me rends compte que de base, le premier accord, c'est un accord de La majeur. Je vais donc essayer de retomber sur les mêmes accords que sur la version qui s'adapte à ma voix. Et pour ce faire, j'utilise le bouton Transpose, que tu peux voir ici à droite, qui parfois est aussi en bas de la partition, et je vais faire en sorte que le premier accord de ma partition soit un Mi majeur. Donc je sais que j'ai baissé la tonalité de ma chanson sur Moïse, donc je vais aussi baisser la tonalité de ma chanson ici. Donc -2, -3, là on a un Fa dièse, c'est pas ça encore, -4 on a un Fa, et -5, hop, on retombe sur un Mi majeur, et donc c'est top, j'ai bien une partition qui s'adapte à la hauteur de ma voix, qui va faire que ce sera beaucoup plus simple de chanter en m'accompagnant au piano. Donc, si tu n'arrives pas à chanter ta chanson préférée, je t'invite à suivre la méthode que je viens de te donner. D'ailleurs, si tu la testes, dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire pour savoir si elle marche bien pour toi, et si c'est pas le cas, dis-moi où ça bloque et je mettrai à jour le mémo disponible en description pour que ça en profite au plus grand nombre. Si tu souhaites continuer à apprendre le piano avec ma pédagogie, je te renvoie vers la vidéo préférée de mes abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Dans celle-ci, tu apprendras 10 rythmiques pour jouer dans quasiment tous les styles musicaux, rock, pop, funk, soul, etc. Clique sur la miniature pour la visionner.